Bonjour, ici Rebecca, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de devenir écrivain. Aujourd'hui, on va parler de la façon de travailler sur les lieux pour votre roman. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à mon coaching gratuit en cliquant sur le lien qui s'affiche. Alors comment faire pour travailler sur les lieux de son roman? Je vous invite à vous poser 3 questions. La première question, c'est de savoir de combien de lieux vous avez besoin pour votre roman. Suivant le genre de roman que vous écrivez et suivant ce que vous voulez faire ressentir à votre lecteur, suivant là où vous voulez l'emmener, vous aurez besoin de plus ou moins de lieux différents. Alors bien sûr, on ne va pas s'interroger au départ sur le nombre exact de tous les lieux dans lesquels va passer votre roman, mais au moins sur les lieux principaux, à savoir si vous voulez concentrer votre intrigue dans un lieu unique ou faire passer votre héros dans plusieurs lieux différents où il y aura des scènes importantes dans ces lieux-là. Alors par exemple, si vous écrivez un roman d'aventure, vous aurez certainement besoin d'avoir un nombre important de lieux. D'autres romans se prêtent moins à cette multiplication des lieux et ça peut aussi vous embrouiller si vous mettez trop de lieux. Donc essayez de réfléchir à ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez faire ressentir à votre lecteur au travers de votre roman. Ça vous aidera à déterminer si vous avez besoin de plus ou de moins de lieux. Première question, de combien de lieux avez-vous besoin pour votre roman? Deuxième question, quelle est la part du monde réel que vous avez envie d'intégrer dans votre roman? Et quelle est la part du monde imaginaire que vous avez envie d'y mettre? Vous pouvez totalement inventer un monde, c'est le cas des romans de type fantasy ou science-fiction par exemple. Là, ça vous laisse totalement libre cours à votre imagination. Je vous conseille toutefois de pouvoir utiliser des éléments de notre monde réel pour les mixer, les réinventer à votre propre façon. Ça vous donnera une base pour savoir de quoi partir pour inventer certaines choses différentes. Ça, c'est une première possibilité, inventer totalement un monde. Deuxième possibilité, vous pouvez baser votre intrigue dans notre monde réel. Ça vous aidera pour les recherches documentaires puisque ce que vous chercherez, ce sera vraiment concrètement ce dans quoi vous allez embarquer votre héros. Deuxième possibilité, donc, ancrer votre roman dans le monde réel. Vous pouvez aussi mixer ces deux possibilités. Mettre votre roman dans un monde réel, mais en inventant un ou des lieux différents. Par exemple, si votre intrigue se passe dans un village, vous pouvez très bien construire une maison en dehors de ce village, ça sera la maison de votre héros et c'est pas grave si elle n'existe pas. Ce qui est important si vous faites ça, c'est surtout de veiller à la cohérence, à la vraisemblance de votre intrigue. C'est ça que va regarder votre lecteur. Parce que votre lecteur, il ne va pas se demander si la maison existe vraiment, sauf s'il passe dans le village, bien entendu. Mais à ce moment-là, ça ne le choquera pas outre mesure qu'elle n'y soit pas. Ce qu'il va voir, c'est si votre intrigue est intéressante et si elle est vraisemblable. Voilà. Donc, vous pouvez mettre votre roman dans un monde imaginaire, dans un monde réel, ou faire un mix des deux, peu importe. En tout cas, faites selon ce que vous avez envie de transmettre à votre lecteur et ce qui vous fait plaisir d'écrire. Première question, de combien de lieux avez-vous besoin pour votre roman? Deuxième question, quelle est la part du monde réel que vous voulez mettre dans votre roman? Et troisième question, demandez-vous si vous avez pensé à toutes les dimensions du ou des lieux dans lesquels vous allez faire évoluer votre personnage. Vos lieux doivent être au service de votre roman et pas l'inverse, c'est-à-dire vous ne devez pas vous embarquer dans des grandes descriptions, votre lecteur ne s'attend pas à ce que vous lui fassiez un roman documentaire, ce qui l'intéresse c'est vraiment l'intrigue. Par contre, dans les lieux que va traverser votre personnage, il y aura des éléments qui seront importants, qui seront des atouts ou qui seront des choses qui lui rendront sa quête ou les scènes, il y aura des éléments qui lui apporteront des difficultés. Et ça, c'est des choses importantes que vous devez souligner et utiliser dans votre roman. Donc c'est ça qui est le plus important. Ensuite, je vous conseille d'utiliser des photos, des schémas, des croquis lorsque vous rédigez votre roman, également lorsque vous réfléchissez bien entendu avant la rédaction. Souvent on pense qu'on a tout dans la tête et qu'on arrivera très bien à se débrouiller comme ça.
Et en fait, au final, c'est quand même important d'avoir quelque chose de concret sous les yeux. Ça vous aidera pour déterminer ce qui est le plus important dans les lieux, comme je disais avant, et également pour organiser les déplacements de vos personnages. Ça vous aidera aussi dans les descriptions. Donc pensez vraiment à utiliser ces dessins, schémas, croquis, suivant ce que vous avez. Donc voilà. Enfin, dernier point, pensez également à utiliser les 5 sens. Souvent, quand on réfléchit au lieu, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est important, mais il y a d'autres choses, on a d'autres sens qui sont utiles quand on est à un endroit, qui nous apportent des informations. Donc pensez à utiliser ces autres sens dans vos descriptions et à les utiliser dans les scènes que vous écrivez. 3 questions pour travailler sur les lieux de votre roman. Première question, de combien de lieux avez-vous besoin pour votre roman? Deuxième question, quelle est la part du monde réel et quelle est la part d'imagination que vous avez envie de mettre dans votre roman? Et troisième question, est-ce que vous avez pensé à toutes les dimensions utiles des lieux que vous imaginez ou que vous utilisez pour votre roman? Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à mon coaching gratuit en cliquant sur le lien qui s'affiche. J'ai également besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, cliquez sur j'aime et partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Et si vous voulez être tenu au courant de toutes les autres vidéos qui sortiront, vous pouvez vous inscrire à la chaîne YouTube. Voilà. N'hésitez pas, vous pouvez le faire et vous serez informé de toutes les autres vidéos qui sortiront. À bientôt pour de nouveaux conseils.